nation, c'est toi. Bonjour, bonjour bien-aimés, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. C'est encore votre sœur Liviane et aujourd'hui nous allons continuer ce partage que nous avons commencé sur ce que le Seigneur nous demande de faire. C'est la partie 2 de ce partage. Et la dernière fois, j'étais en train de parler des choses que le Seigneur nous demande de faire. Et je disais en fait dans la vidéo précédente que Dieu ne nous demande pas de faire des choses que lui-même il n'a pas fait. Dieu n'est pas cet être si complexe, si difficile, si méchant qui nous demande de faire des choses que lui-même il n'a pas fait. Et par rapport à ce sujet, j'avais pris l'exemple du pardon, j'avais pris l'exemple de la miséricorde, j'avais pris l'exemple de la vie de jeûne, de la vie des prières, qui sont des choses que le Seigneur nous demande de faire alors que lui-même il les a manifestées en la personne de Jésus-Christ. Et j'avais terminé par le fait que, en disant une phrase, en disant en fait que chaque fois que le Seigneur nous demande de faire quelque chose que lui-même il a fait, il est en train de nous communiquer une identité qui est céleste. Voilà pourquoi il est dit dans le livre de Psaume 82, j'avais dit vous êtes des dieux, fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tombez comme un prince quelconque. Psaume 82, verset 6 à 7. Et je m'étais arrêté sur ce verset. On va essayer de comprendre l'ampleur des choses qui sont dites dans ces deux versets. Déjà au verset 6 de ce psaume, qu'est-ce que le psalamiste nous dit? Seigneur, prends le total contrôle, nous te bénissons, dirige par la puissance du précieux Saint-Esprit, au nom de Jésus, Amen. Le psalamiste est en train de nous dire que nous sommes des dieux, fils du Très-Haut. Nous sommes un peuple d'en haut, bien-aimés. La Bible dit que nous sommes à Christ dans les lieux célestes. La Bible dit que nous devons rechercher dans des choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Ça veut dire que nous sommes des êtres d'en haut. La nouvelle naissance, c'est la naissance d'en haut, c'est la naissance céleste. Ce n'est pas une naissance terrestre, ce n'est pas une naissance d'en bas. Et nous sommes des êtres d'en haut. Pourquoi? Nous avons l'esprit de celui qui est en haut, en nous. Nous avons l'esprit supérieur. Nous avons l'esprit d'en haut. Donc nous sommes des fils du Très-Haut. Et un fils du Très-Haut est un Très-Haut. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ça veut dire que Jésus-Christ est Dieu. Quoi qu'il ait vécu sur cette terre, comme un homme, il n'a jamais perdu de vue le fait qu'il était venu d'en haut et qu'il devait retourner en haut. Et nous échouons souvent dans les batailles spirituelles parce que nous perdons notre identité. Nous oublions que nous ne sommes pas de cette terre. Nous sommes d'en haut. Nous sommes des étrangers en tant qu'enfants de Dieu sur cette terre. Et lorsque nous oublions cette identité de fils du Très-Haut, nous commençons à sombrer, nous commençons à échouer dans plusieurs de nos batailles. Tu pèches. Or, rien d'impur n'est d'en haut. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire à un certain moment, qui me convaincra de pécher? Dans Jean 8, 46. Maintenant, le verset 7 de ce psaume 82 commence en disant cependant. Cependant veut dire assurément, vraiment, en vérité ou encore certainement. Ça veut dire que Dieu est étonné de voir ses propres fils être détruits. Il s'étonne de la méconnaissance de ce qu'ils sont en réalité en lui, Dieu. Lorsque il précise également que nous mourrons. Mourir veut dire périr, veux-tu tuer. La Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Et la Bible dit dans le livre de Proverbes 19:2 que le manque de science n'est bon pour personne, autrement de connaissance. Quand il précise que nous mourrons, ça veut dire que nous périssons. Nous sommes détruits. C'est qu'il est étonné de voir que nous vivons toujours comme des personnes naturelles et ordinaires. Or, pour lui, nous sommes des personnes célestes, nous sommes surnaturels, nous sommes extraordinaires. Or, Dieu est étonné de voir que nous oublions souvent que sa puissance réside en nous, ou que nous sommes des vases de terre. Quand il dit « vous mourrez », le Seigneur parle de la méconnaissance de l'identité réelle que nous avons en lui lorsque nous faisons ce qu'il nous demande de faire, lorsque nous obéissons à lui. Car pour chaque obéissance,
à la parole de Dieu, il y a une mesure de puissance qui nous est affectée. Jésus dira dans le livre de Jean 6, 63, la chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Il va dire au verset 64, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ça veut dire que chaque obéissance à Dieu nous donne de télécharger une mesure de sa puissance dans l'esprit. Et au verset 7 de ce psaume 82, il dit, vous mourrez comme les hommes. Qu'est-ce que le mot homme? Que veut dire le mot homme? Le mot homme ici veut dire Adam. Et souvenons-nous qu'Adam, il est un terrien, il a été tiré de la terre. Rien d'Adam ne venait d'en haut jusqu'à ce que le Seigneur insuffle en lui son souffle. Voilà pourquoi dans Job, on dit que le souffle du Tout-Puissant, c'est celui-là qui anime l'homme. Ça veut dire que Adam était une masse inerte, mais il a reçu la vie lorsque le Seigneur lui a donné de son esprit. Le Seigneur est en train de nous dire que nous sommes des fils du Très-Haut, des fils de Dieu, des dieux. Mais nous mourons. Mais lorsque nous oublions que nous sommes d'en haut, nous revêtissons l'humanité pour traiter les situations où nous sommes censés revêtir sa divinité, c'est-à-dire sa puissance. Adam a été tiré de la terre et tout a commencé à se soumettre à lui lorsqu'il a reçu le souffle de Dieu Tout-Puissant. Ça veut dire que quoi? Nous revêtissons notre humanité lorsque nous oublions quelle est notre identité. Alors que c'est la divinité que nous devrons revêtir pour tirer notre épingle du jeu dans certaines situations. Lorsque nous revêtissons notre humanité, nous sommes faibles, nous sommes fatigués et nous pouvons pleurer. Or, lorsque nous revêtissons la divinité, nous sommes forts. Nous sommes puissants, car Dieu est tout puissant. Nous nous fatiguons lorsque nous revêtissons l'humanité. Or, Dieu lui-même ne se fatigue pas, il n'est pas faible. Isaïe nous le dit. Qu'il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Nous nous fatiguons lorsque nous revêtissons l'humanité. Or, Dieu n'est pas faible, il est fort. Tout-puissant est son nom. Nous revêtissons le découragement et les pleurs lorsque nous sommes dans l'humanité. Or, Dieu ne pleure pas, Dieu ne se décourage pas, mais l'homme si. Ces trois aspects que je viens d'expliquer, le Seigneur également les a manifestés. La Bible dit que au puits de Jacob, Jésus était fatigué par rapport à l'histoire de la Samaritaine. Ça veut dire que c'est l'humanité parce que Dieu ne se fatigue pas. La Bible dit que lorsque la Bible dit que à Gethsémane, il était plein d'angoisse. Il avait comme une crainte. Dieu n'a pas peur, Dieu ne craint pas. Dieu est amour. La Bible dit que l'amour parfait bannit la peur et la crainte. La Bible dit que Jésus pleura. Dieu ne pleure pas. C'est la manifestation de l'humanité. Or, il y a des situations dans notre vie où le Seigneur voudrait que nous puissions revêtir la divinité pour tirer notre épingle du jeu. Nous sommes comment? Nous sommes faibles. Nous sommes découragés. Nous pleurons parce que nous avons oublié que nous sommes des dieux. Alors, les situations où tu es censé être le fils de Dieu manifestent l'autorité d'un fils de Dieu pour sortir des situations. Si ce moment arrive, tu te présentes comme un fils du charpentier, alors que Dieu voudra voir un fils de Dieu, tu vas échouer dans les batailles. Un fils de Dieu est un seigneur. Un seigneur ne subit pas, mais il parle avec autorité parce qu'il est un maître. Il est un Dieu, il ordonne et les choses arrivent. Jésus-Christ devant le monde des ténèbres n'avait pas besoin de prier, mais il ordonnait, car un Dieu ordonne et la chose arrive. Dans le psaume 68, verset 29, il est dit, ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Pourquoi? Parce que toi-même tu es un Dieu comme lui. On va essayer de voir quelques exemples des personnes qui se sont comportées comme Dieu. À titre d'exemple, Adam était comme Dieu dans l'Éden. Il était Dieu dans ce lieu. Et tout lui était soumis. Parce que lui-même, il était soumis à Dieu. Mais
Par une seule désobéissance, la créature est devenue rebelle à Adam. Si nous nous soumettons à Dieu, la nature pourra se soumettre à nous avec ses éléments. Josué, lorsqu'il devait combattre les Amoréens, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné au soleil de s'arrêter, ainsi qu'à la lune, sur la vallée d'Ajalon. Et les deux lui ont obéi, afin qu'ils mènent les guerres de l'Éternel. Josué 10, versets 12 à 13. Daniel est un homme soumis à Dieu. Il fut jeté dans la fosse au lion. Le lion a reconnu en Daniel un autre lion, le lion de la tribu de Juda, qui a fermé la gueule des autres lions. Daniel 6, verset 22. Les compagnons de Daniel étaient des hommes soumis à Dieu. Et ils ont été jetés dans une fournaise ardente qui a été chauffée 7 fois de plus. Et lorsqu'ils ont été jetés, le quatrième homme était là pour les délivrer. C'était Christ lui-même, le feu devorant. Daniel 3, 22, 5 à 31. Pierre pouvait marcher sur les eaux par obéissance au Seigneur Jésus-Christ, car lui-même il marchait sur les eaux. Et lorsqu'il a constaté, il a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Tant qu'il regardait au Seigneur, il avait la puissance de dévier les lois de la nature. Il marchait sur les eaux. Mais lorsqu'il a perdu confiance au Seigneur, il a commencé à sombrer dans les eaux. Matthieu 14, verset 25 à 31. Alors, bien-aimé, quand tu vas commencer à te soumettre à Dieu, beaucoup de situations pourront également se soumettre à toi, car elles te verront comme un Dieu. Parce que tu es un Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu, bien-aimé. Tu es un Dieu. N'oublie jamais cela. C'est le Seigneur qui l'a déclaré. Alors, ce qu'il te demande de faire, lui-même, il a fait. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Et lorsque tu vas oublier que tu es un Dieu, tu vas subir la volonté des démons. N'oublie pas l'identité céleste que tu as. Revêt ton identité céleste. Revêt ton identité céleste dans plusieurs situations pour tirer ton épingle du jeu. Et ne laisse pas l'ennemi avoir gain de cause. Dans le psaume 62, 82 au verset 7, il va dire, vous tombez comme les princes. C'est-à-dire, vous subissez les mêmes choses que les personnes qui ne connaissent pas Dieu subissent. Et pourtant, vous êtes des fils de Dieu, vous êtes des dieux. Les gens qui ne connaissent pas Dieu pleurent. Vous qui connaissez Dieu, vous pleurez. Les gens qui ne connaissent pas Dieu sont désespérés. Vous qui connaissez Dieu, vous êtes désespérés. Les gens qui ne connaissent pas Dieu sont découragés. Vous qui connaissez Dieu, vous êtes découragés. C'est comme si Dieu est en train de dire, il n'y a pas de différence entre vous qui me craignez et ceux qui ne me craignent pas. Or, il est dit dans Agé, vous verrez à nouveau la différence entre ceux qui me servent et qui ne me servent pas. Qu'est-ce qui met la différence? L'onction, la puissance, l'autorité de Dieu met la différence. Seigneur, tu es élevé. Seigneur, tu es magnifié. Père, merci pour ta grâce. Père, merci pour ta puissance. Père, merci pour ta parole. Yahweh, tu es élevé. Yahweh, tu es adoré. Père éternel, qu'au moyen, Seigneur Père, de ce partage, un véritable fils revêt son identité de fils. Qu'au moyen de ce partage, un qui est en train de dire que je ne suis qu'un enfant comme Jérémie, sache que tu l'as appelé. Et que Seigneur de gloire, il va faire tout ce que tu lui demandes de faire. Qu'au moyen, Seigneur, de cela, Père éternel, un qui se voit comme un fils de charpentier, alors que tu es en train de le voir comme un fils de Dieu, se lève et revêt son identité de fils de Dieu. La Bible dit, un enfant nous est né dans Ésaïe 9, 5. Mais un fils nous est donné. La domination repose sur l'épaule du fils et non sur l'épaule d'un enfant. La Bible dit, on appellera le fils admirable, conseiller, Père éternel, Dieu tout-puissant. Et la Bible nous dit dans le livre de Galates 4 que tant que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. C'est-à-dire, il subit comme s'il était un inconnu, comme s'il était un païen, alors qu'il est fils du Très-Haut. Seigneur, donc de ne plus subir, mais de revêtir notre autorité de fils. Au nom de Jésus. À très bientôt. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Soyez fortifiés, soyez encouragés. Ma passion c'est toi. Ma passion c'est toi.